Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Pokémon Go Fest à Berlin du 1er au 3 juillet et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, sachez que ce Go Fest va se passer donc pendant ces 3 jours-là, mais que vous ne pourrez choisir qu'un seul jour, pas comme certains événements où on joue sur 2 jours, par exemple le GoFest mondial, qui lui va se dérouler sur 2 jours, et vous payez une seule fois pour 2 jours. Là, vous allez payer une seule fois pour un seul jour. Pour obtenir les billets, il suffit d'aller sur l'événement officiel, ce qui veut dire sur le Pokémon Go officiel, et vous allez arriver ici. Vous allez mettre obtenir billet, vous allez mettre votre date, ça dépend laquelle vous voulez. Si vous voulez par exemple vendredi, vous allez mettre suivant et vous aurez 2 horaires qui vont se faire à vous, soit de 9h à 18h, soit de 11h à 18h. La différence, c'est les horaires bien entendu, mais c'est aussi le prix. On va parler d'abord du prix de ce GoFest en sachant que le prix se base sur la présentielle, ce qui veut dire quand vous êtes présent et non quand vous êtes en fly. Donc si vous faites cet événement en fly, bien entendu, on peut penser que le prix est excessif. On va redescendre ici et on va aller directement là. Et on va commencer donc par les tickets qui sont valables donc qu'une seule journée. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Attention, c'est valable. Ça veut dire que si vous avez votre compte principal, que vous entrez par exemple le vendredi, vous n'aurez le droit qu'au vendredi. Vous ne pourrez pas après prendre le 2 et le 3, etc. C'est uniquement valable pour un seul jour. Donc choisissez bien la journée du vendredi, du samedi ou du dimanche. Je parle bien entendu en fly. Donc de 11h à 18h, on sera à 25 €. Et pour le billet anticipé, on sera à 32,13 € de 9h à 18h. Mais ça, c'est juste les prix, sans parler des options que je vais vous proposer après. Et il faudra remettre 10 € dessus. Vous avez bien compris, 10 €. Ce qui fait qu'on va s'en sortir. Si vous prenez les 2 options, ça fera donc 20 €. On sera donc à 52,13 € si vous prenez tout avec le billet anticipé. Et bien entendu, on sera à 44,99 € si vous prenez le billet en entrée générale de 11h à 18h. Mais c'est vrai, je le reconnais, ça fait cher, très cher, en fly, il est vrai. Pour le reste, si vous êtes en présentiel, vous payez le prix de l'entrée Niantic, ça a toujours été pareil, les prix du GoFest, même celui de Dortmund était hyper cher, je crois que ça frôlait les 50 €. Voilà, on est dans les mêmes prix. Après, en fly, c'est vrai que ça peut faire extrêmement cher. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup que ça rebute par rapport au prix. Donc, je vous le dis, c'est un choix. Vous faites ce que vous avez envie, si vous voulez y participer ou pas. Pour ma part, moi, je suis en réflexion parce qu'il y a 3 GoFest quand même qui vont se faire. Il y en a eu un nouveau qui a été annoncé, c'est celui du Japon. Mais on va pas se mélanger. On va parler vraiment que de celui de l'Allemagne. Et je vous referai une vidéo pour celui du Japon et bien sûr celui de Seattle. Donc, on va commencer par l'endroit où ça se passe, donc à Britzergarten. Excusez-moi, je ne parle pas très bien allemand. Et vous aurez donc des études exclusives. Et à la fin, vous rencontrerez Chamine en forme céleste. Et sachez que pour le GoFest mondial, c'est pareil. Il y a aussi une étude spéciale. Vous aurez aussi des missions. Excusez-moi. Vous aurez aussi donc des missions d'études de terrain avec l'événement. Vous aurez Flammajou qui va arriver dans ce GoFest avec Tropignons qui seront en chromatique, qui seront exceptionnels à ce GoFest. Vous aurez aussi un modèle de t-shirt du Pokémon GoFest 2022 qui sera disponible uniquement lors de cet événement du GoFest 2022. Ça, c'est les premières choses. Ici, on rencontrera aussi des créateurs que vous ne rencontrerez pas en tant que fly, vu que, bien entendu, et malheureusement, tout ce qui est place youtubeur, etc., si vous allez sur place, vous les rencontrerez. Si on est en fly, on ne les rencontrera pas. Vous aurez aussi des habitats qui vont comprendre des défis de collection. Vous aurez donc, plusieurs, donc 3 différents. Vous aurez Jardin électrique avec Voltorb de Issou, Apitrini, Trompignon qui sera donc en Shiny, Galvaran et bien d'autres. Vous aurez le côté vent avec Barpeau, Coquille Perle, Flotte à Joues, Chauve-souris et d'autres.
Vous aurez les choix aussi à la prairie vivante avec Ponyta de Galar, un sécateur, Yanma, Feuillajou et d'autres. Vous aurez aussi la version Roche Fusion avec Cranidos, Flammajou, Nodulite, Darumon et bien d'autres aussi. Vous pourrez effectuer 6 échanges spéciaux, bien entendu, et le nombre de poussières requis pour les échanges seront réduits pendant les heures d'événement. Et bien entendu, on vous dit de vous rendre au trading post pour faire des échanges avec des dresseurs, mais ça, vous ne pourrez pas le faire non plus, sauf si vous y allez en présentiel. Bien entendu, vous pourrez vous tester vos compétences sur le Battle Round avec d'autres dresseurs, donc pour votre cas, vous ne le verrez pas non plus. Vous pourrez prendre des photos lors de l'événement pour débloquer des surprises. Ça sera faisable. Attention, c'est faisable. Je vais vous expliquer ça après parce que je sais qu'il y en a qui peuvent se poser des questions sur les habitats. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Tous les dresseurs donc présents à Berlin auront un accès de raids spéciaux des Pokémon 2022 pendant ces événements du vendredi 1er juillet au dimanche 3. Vous pourrez retrouver en raid Cresselia et Darkrai dans les raids des 5 étoiles. Et ça, donc c'est le rajout de Patty. Si on ne trouve pas ça assez cher, c'est donc ce que je voulais vous dire, c'est les ajouts à 10 €, 10,10 €. Soit vous aurez le choix donc avec plusieurs options, comme nouveauté, c'est une nouveauté qu'ils ont annoncé, c'est des bonus supplémentaires. Vous aurez soit des raids offerts, donc je crois que c'est 10 raids par jour. Alors hop, voilà. Donc 12 raids, vous pourrez avoir 12 raids, vous aurez 12 passes de raids qui seront totalement gratuits, vous ferez tourner les tournées, ça vous permettra de les avoir, plus vous aurez 5000 XP supplémentaires après chaque raid que vous aurez réussi, plus 6 bonbons et 3 bonbons XL supplémentaires après avoir attrapé donc les Pokémon lors du raid. Moi je vais vous le dire, pour donc ce premier, moi je ne vais pas prendre ces 12 passes de raid, 1 parce que j'ai Darkrai, et 2 parce que j'ai Cresselia, donc je ne vois pas l'intérêt de mettre ça pour 12 raids, moi ça ne m'intéresse pas, et je trouve ça extrêmement cher pour participer à cet événement. Puis vous avez le deuxième, c'est les modules cette fois, pour faire éclore des œufs, un quart de la distance normale, ce bonus donc ne se cumulera pas avec d'autres bonus similaires, et vous gagnez 2 fois plus de PX, 2 fois plus de bonbons, et 2 fois plus de poussière d'étoiles pour l'éclosion des œufs. Ça, pareil, je ne vais pas le prendre parce que c'était dans l'idée au début, je me suis dit oui, pourquoi pas, etc. Mais vu ce qu'on nous donne dans les œufs à chaque fois, il faut être vraiment chanceux pour avoir des bons Pokémon. Je préfère le faire à l'ancienne. Tant pis, ça me fait économiser quand même pratiquement 20 €. En tout cas, moi, je préfère. Sachez aussi qu'en plus, donc, vous aurez bien entendu, à part les Pokémon exceptionnels aussi, des Arbis qui seront présents pendant ces GoFest. Certains seront shiny, d'autres pas. Ça, après, ça sera à voir. Il y en a qui ont été annoncés, mais ça a été juste pour le Safari Zone et pas pour le GoFest. Et donc, en bas, bien entendu, regardez, vous avez les coordonnées pour aller sur place. Attention, c'est un GoFest, donc c'est payant. Vous n'aurez pas accès à tous ces Pokémon, à tous ces événements, si vous ne payez pas le billet. Même si vous allez sur place, vous pourrez faire uniquement les raids. Je crois que les raids sont accessibles pour tout le monde, mais par exemple, vous ne pourrez pas avoir accès à tout le reste. Cette fois, là-dessus, on va aller, alors, je crois, on va retourner, hop, tac, là-dessus, voilà, ici, et je crois, alors je vais voir, oui, on peut consulter le site officiel, ça tombe très bien. Donc, nous y voici. Donc, hop, 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 hop. Donc là, c'est pour le prix. Alors, on va descendre en bas, excusez-moi. On va descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas. Non, j'ai fait des bêtises. Vous voyez, des fois, je fais n'importe quoi. Voilà, on va le passer en français, ça sera mieux. Voilà, vous y avez accès aussi, ce que je vous montre là, vous y avez donc accès. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, l'anticipé à 32 € et le normal de 11 à 18 à 25 €. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer pour les habitats. Pour les habitats, en gros, pendant les événements du GoFest, pour moi avoir fait le GoFest de Dortmund, on va vous dire par exemple, prenez une photo de, comment vous dire,
d'un Pokémon, de Galar par exemple, et on va vous dire de prendre la photo devant. Je parle pour celui de Berlin. Et vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? Ça va être compliqué, etc. Donc, oui, en effet, quand vous avez des habitats et qu'il faut prendre des photos, moi, je me rappelle pour Dortmund, j'avais eu la chance donc d'avoir la map. Quelqu'un l'avait diffusée et sur la map, il avait donné les habitats. Ce qui fait qu'en définitive, on avait réussi à avoir les habitats et je m'approchais en fait de l'habitat et je prenais la photo. Et ça vous valide quand même, hein, même si vous êtes dans votre chambre, dans votre bain, vous prenez en RA, ça marche, je peux vous jurer, ça vous valide quand même, ça fait comme si vous y étiez, donc forcément ça vous le valide. Pour ce qui est le cas, bon, pour l'instant, en Allemagne, j'ai pas vu de map dessus qui était présentée encore par quelqu'un qui montrait où étaient les habitats. Peut-être ça se fera à un moment ou à un autre, il faut rechercher peut-être sur internet, peut-être ça se fera, il faudra que je regarde, je ne sais pas. Mais après, vous avez une deuxième option qui peut se faire. Ça veut dire que quand vous allez être sur le parc, eh ben, vous allez faire comme moi j'ai fait à un moment, j'avais pas de carte. J'ai fait le tour de toute la carte grâce à la map de Aipogo. Je faisais tout le tour. Et en fait, à force de prendre des photos, vous savez, d'un coin à un autre du parc, parce que en fait, ça vous aide. Et puis sur les Pokéstops, des fois, c'est marqué un petit peu où vous vous trouvez, etc. Ça m'aidait et je prenais les photos et je m'en sortais. Je dis pas que c'est facile, ça peut être la galère. C'est mieux d'avoir une map où on vous dit où sont les habitats, je le reconnais, mais en tout cas moi je l'avais fait comme ça pour pas galérer, mais ça vous valide, même si vous êtes chez vous, on vous dit de prendre une photo de quelque chose, par exemple on vous dit vous prenez la photo de l'Arc de Triomphe, j'en sais rien, avec un Pokémon, vous allez vous mettre devant, ça va valider, même si vous avez un mur, ça vous le validera quand même. Maintenant je voulais vous montrer autre chose, pour les billets, voilà, je vais vous expliquer un truc, que ce soit clair. On vous dit donc que pour commencer cette aventure, il faut vous rendre bien sûr à l'endroit, à l'entrée, à la date et l'heure indiquée, et on vous dit de penser à montrer votre billet. Alors, il y a une grosse polémique là-dessus par rapport au QR code. Voilà, j'ai fait Dortmund. Sur Dortmund, on vous disait aussi qu'il fallait vous présenter votre billet. Ce qui est normal, quand vous êtes en présentiel, vous arrivez dans le parc, on vous dit bonjour, présentez votre billet, et le billet, c'est le billet qui vous a été donc enregistré. Ce billet qui a été enregistré, on vous l'a envoyé, c'est juste marqué dessus, par exemple ce qui a été mon cas, Safari Zone machin, on vous donne le nom de votre pseudo, et on vous dit que c'est bon, vous avez le ticket anticipé. C'est uniquement ça que vous montrez. Il n'y a pas de QR code, ils ne vont pas vous scanner, il n'y a rien dessus. C'est juste un billet avec votre nom, votre prénom, l'heure et quand ça commence. C'est tout. Donc, quand vous êtes en fly, vous allez aller directement sur le parc, vous allez tourner un petit peu sur le parc, etc. Et ça va s'activer automatiquement. Vous n'aurez besoin de rien faire du tout. Il n'y a pas de QR code. Je vous le dis, j'ai fait 3 Safari Zones différents, j'ai fait 2 GoFest différents. Il n'y avait aucun QR code. Depuis Sentosa, depuis le Safari Zone de Sentosa, ils font tout en automatique, surtout avec le Covid-19. Voilà, je tenais à le dire, parce que beaucoup disent, oui, mais regardez, c'est marqué là, qu'il faut contrôler. Bien sûr, quand je vais à Disneyland et j'ai mon ticket, qu'à l'entrée je vais rentrer, on va me demander mon ticket, j'ai acheté mon ticket, ils regardent, ils me disent, ok. Quand je vais au cinéma, par exemple, là, à ce moment-là, il y a un QR code, donc vous présentez votre portable et on vous bip pour être sûr que vous ayez acheté le billet. C'est normal. Mais là, c'est juste vous montrer votre billet, point barre. C'est juste le billet électronique que vous donne, qu'on va vous donner, veuillez m'excuser, qui sera comme celui-ci. Voilà, ça sera cette encoche-là, par exemple, et en dessous, ça sera marqué billet anticipé avec votre nom. Il n'y aura aucun QR code. Aucun. Donc, pour ceux, en cas qui le pensent, je vous le dis, il n'y a plus de QR code, ça fait depuis un moment. Beaucoup en parlent. Pourquoi ? Parce que Légende a envoyé une image avec le Safari Zone de Séville, avec un QR code. En fait, ils ont mis un QR code en image parce que eux, je pense, ne savent pas s'il va y avoir un QR code ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai reçu, donc pour le Safari Zone, par exemple, et j'ai aucun QR code, je vous assure. On me dit juste d'avoir le billet et de m'y rendre. Point. Pour le GoFest, c'est différent. C'est donc privé.
c'est privé, c'est normal, hein. Donc, quand vous allez dessus, c'est normal, il y a des animations et tout qui sont réservées. Ils ont pris un peu de personnel pour dire qu'il y a du monde sur place, mais ils ne vous scannent pas. Imaginez les milliers de personnes qui vont arriver, qui vont scanner. Non, donc ils ne scannent rien du tout. Ils vont juste regarder le billet comme ça que vous allez présenter. Voilà, c'est mon billet et ça va se valider. Voilà. Je suis désolé d'être un petit peu insistant là-dessus. Mais voilà, je sais qu'il y a une grosse polémique dessus, une grosse histoire en disant oui, mais il faut, machin, etc. Donc, vous êtes libre de prendre ce billet si vous avez envie. Oui, vous pouvez flyer si vous avez envie d'y aller. Les habitats que je vous ai montrés, il y aura peut-être plus après d'informations. Là, c'était à chaud que je vous montrais ce qu'ils proposaient. Donc voilà, avec les nouveaux Pokémon qu'il y aura, etc., qui vont vous proposer. Mais sachez que voilà, c'est un événement fly, on peut flyer. Voilà, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez en fly, mais vous allez payer le prix, donc 25 € ou 32 € ou 52 € si vous êtes un malade et que vous avez vraiment envie de dépenser beaucoup d'argent. Voilà, pour moi, ça reste un événement comme un autre. J'adore les GoFest. Là, il y en a quand même 3. Celui donc du Japon qui vient donc de sortir il n'y a pas très très longtemps. Ça coûte aussi de l'argent, voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de ce GoFest. Moi personnellement, c'est c'est un GoFest que j'attends. Pour l'instant, sur les GoFest que j'ai vus, celui d'Allemagne me plaît parce qu'il y a Flammajou en Shiny et je préfère les Pokémon Feu. Voilà. Alors que sur l'autre du Japon, je vous dirais le Pokémon qu'il y a, ça m'a moins motivé. Voilà, c'est tout. Les 2 Pokémon qu'ils ont annoncés m'ont moins fait rêver. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce fameux, événement. Il y a pas mal de choses, hein, il y a pas mal de propositions, il y a pas mal de choses que vous pourrez faire. Moi, personnellement, voilà, j'aime beaucoup celui d'Allemagne. Maintenant, je n'irai pas mettre 52 €, c'est sûr et certain. 32 peut-être parce qu'en anticipé, je pense que c'est mieux. Et puis, on peut mieux jouer de 9 à 18 que de 11 à 18. Ça passe très vite. Ne vous fiez pas, même en tant que fly. Parce que là, c'est pas sur 2 jours comme ça sera le cas du mondial. Donc voilà, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Sachez quand même qu'il y a un 3e GoFest, celui de Seattle, qui n'a pas été encore annoncé. Donc peut-être attendez un petit peu que je vous en parle. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez aller dessus, sur Facebook. Moi, c'est Patty, hein, toujours, de Legifly qui me donne les informations. Donc je la remercie, je lui fais un gros bisou. Je vous les donne moi comme ça, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas sur Facebook, hein, ça ne les intéresse pas. Ça vous donne l'occasion. J'essaie de vous renseigner au mieux. J'espère que j'ai été clair, que ça va peut-être vous tenter d'y aller. En tout cas, que je sais qu'il y a 2 moteurs qui arrêtent la plupart des gens sur le GoFest en ce moment. C'est puis-je flyer? Ça, je le sais que c'est très important. Le montant, parce que c'est cher et qu'on veut partir en vacances cet été. Donc j'en ai complètement conscience. Et aussi comment fonctionnent les habitats. Donc chaque habitat où il faudra prendre des photos. Est-ce que je vais arriver à prendre ces photos, à y arriver? Est-ce que ça va me valider ça va me valider mes études? Parce que sans ça, vous ne pouvez pas valider. Alors, la chose quand même à savoir, c'est que cette étude spéciale reste normalement, hein, ne s'en va pas, donc vous pourrez le faire, même revenir donc sur ce truc, reprendre des photos plus tard, etc. Donc voilà, même si vous n'en sortez pas, vous pourrez le refaire. Moi sur DocMonde, j'ai eu de la chance, j'ai pu tout valider. Voilà, espérons que ça se fasse pareil. En tout cas pour l'Allemagne, ça me tente bien. Voilà, donc j'espère que je vous ai informé au mieux. Je vous fais en tout cas un gros bisou. Je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera donc sur le prochain GoFest qui va se faire. Je ne voulais pas mélanger les deux. Je vous fais un gros bisou. Je vous informe toujours sur les tutos. À vous de voir ce que vous voulez faire en tout cas. Et je vous souhaite en tout cas de très très bons événements. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.